Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 10. Dortar. Vous parliez d'un plan? Demanda Jade à Gaval. Il se situait toujours dans la navette qui avait quitté Syl depuis plus d'une demi-heure, et avait discuté pour faire quelque peu connaissance. Oui, répondit Gaval. Je l'ai mis au point assez rapidement juste après votre appel à l'aide. Figurez-vous que j'ai un camarade de promotion, Vidal, qui est tombé dans les griffes de l'ordre. Il se trouve sous l'influence des aliénateurs. Depuis que j'ai noté son changement d'attitude, je l'utilise à mon avantage. Cela ne m'amuse pas, mais je dois avouer que ça m'a permis d'infiltrer cette organisation de manière discrète afin d'enquêter tout à loisir. Vidal semble s'être métamorphosé depuis qu'il est sous leur contrôle, il est plus, disons, influençable. Comme si les aliénateurs le privaient d'une partie de son raisonnement logique. Et cela empire avec le temps. Vraiment? L'interrompit Netona. Vous êtes sûr de ça? Il n'y a aucun doute sur le sujet. Je l'ai noté au cours des derniers mois. J'ai réussi à le manipuler de plus en plus facilement, comme s'il absorbait chacune de mes requêtes comme une éponge. Je ne sais pas trop comment vous expliquer cela, mais il semble perdre pied de temps à autre, et gober tout ce que je dis. Je suis convaincu que si j'affirmais que les soleils n'existaient pas, il en serait persuadé dans la seconde qui suit. Étrange, murmura Netona. L'aliénateur ne produisait pas cet effet avant. Sauf qu'il y en a 3 maintenant, déclara Jade. Il ne peut pas s'agir d'un simple hasard. La puissance combinée de ces trucs ne doit pas créer des retombées très bénéfiques sur la santé. Probablement, confirma Miss Bay. Il y a de grandes chances pour que les ondes croisées de ces 3 objets génèrent des conséquences inattendues et fâcheuses. Un lourd silence se fit pendant plusieurs secondes. Les Silians présents sur la navette étant connectés au Nahal, tout le monde sur le Vakniel prit connaissance des dernières informations en même temps qu'eux. Si cela s'avère vrai, il s'agit d'une catastrophe. L'ordre grille les cerveaux des confédérés. Pourront-ils redevenir comme avant? C'est criminel. Nous devons intervenir. Faire cesser cela. Nous avons affaire à des actes inhumains. Quoi qu'il en soit, reprit Gaval, grâce à Vidal, j'ai réussi à trouver la localisation de 2e aliénateur dans notre base principale de l'APC. J'ai donc réfléchi à la chose suivante juste après votre appel. Premièrement, vous aider à vous échapper en demandant à mes supérieurs de participer afin de nous donner plus de crédit. Et deuxièmement, aller tous ensemble sur Ganelan pour nous occuper des 2 aliénateurs restants, ainsi que de l'Asdad lui-même. Ah ouais quand même, s'exclama Jade. Vous êtes ambitieux, vous. Gaval sourit. Oui, finit-il par admettre. Depuis que vous m'avez dit, il y a quelques minutes de cela, que le dernier objet se trouvait sur l'Asdad lui-même, j'ai décidé d'ajouter cette information au plan initial, et de régler cet autre problème par la même occasion. On fera d'une pierre 2 coups de cette façon. Le capitaine Hérol se mit debout et fit quelques pas dans la navette. Les sourcils froncés, il semblait préoccupé. Il va falloir tout revoir en profondeur, affirma-t-il. Nous ne pouvons pas échouer. Si nous sommes capturés, nous serons probablement exécutés et il n'y aura plus personne pour empêcher le changement de gouvernement. Effectivement, convint Jade. Vous allez tout nous dire, afin que nous soyons d'accord sur chaque détail et que nous nous coordonnions. Nous n'aurons qu'un seul essai. Gaval ferma les yeux pendant un instant afin de se concentrer, puis, quand il les rouvrit, il reprit la parole. Nous allons tous aller sur Dortar pour commencer. Il s'agit d'une très importante base de l'APC pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Mais, fit Céliane inquiète. Je vous rappelle que je suis toujours recherché. On me soupçonne encore d'avoir posé des bombes sur Caxido. On ne va pas nous arrêter? Non, car nous avons récupéré quelques uniformes avec nous. Vous allez les mettre et vous faire passer pour des agents. Personne ne fera attention à vous. Nous allons dormir une nuit là-bas. Il y a quelques chambres libres sur la base, vous allez les utiliser. Et demain matin, je vous présenterai mon ami Vidal. Vous devrez jouer le jeu et faire semblant d'être des suivants de l'ordre souhaitant voir un aliénateur de vos propres yeux. C'est crédible, ça? Demanda Jade dubitatif. Pour Vidal, oui.
Ils considèrent cela comme une sainte relique. Vraiment? Je vous l'ai expliqué, il perd pied peu à peu. Quoi qu'il en soit, il va falloir convaincre Vidal de tous nous emmener devant cet aliénateur. Le mieux consiste à adopter une attitude béate en parlant de l'Asdad, si vous ne savez pas comment agir. Dites qu'il est le fils de la déesse et que vous n'avez qu'une hâte, vous trouvez en présence de la sainte relique. Croyez-moi, ça passe. Jade fit la moue, mais resta silencieux. Ensuite, poursuivit Gaval, avec Vidal, nous utiliserons une navette pour aller sur Ganelan. Il nous faudra un pilote, car les capitaines Erol, Gaffin et Tarman, ainsi que la commandante Miss Bay prendront un autre transport. Nous serons divisés en 2 groupes, et Vidal devra ignorer qu'il en existe un second. Nous partirons à la recherche d'un pilote parmi les adeptes de l'ordre sur notre base. Vidal pourra nous aider dans cette tâche. Mais, je suis pilote, moi, s'exclama Céliane. Gaval la regarda étonné. Ah, mais oui, vous travaillez en tant que petite marchande. J'ai passé mon brevet et je suis accrédité sur de nombreux transports aériens. Je suis persuadé que je pourrais conduire une de vos navettes sans aucun problème. Ce n'est pas plus compliqué qu'un cargo. Je dirais même qu'il s'agit plutôt de l'inverse en réalité. Le cadet émit un grand sourire. Parfait. Dans ce cas, cela règle un souci. Une fois sur Ganelan, notre groupe suit Vidal jusqu'à l'aliénateur. Puis, lorsque nous nous trouverons en présence de l'objet, nous arrêtons de manière définitive son fonctionnement, ou mieux encore, nous le détruisons. Notre seconde section va essayer d'avoir accès au palais gouvernemental pendant ce temps. Ils utiliseront leur grade pour s'infiltrer et nous ferons pénétrer à leur suite. Nous nous rassemblerons pour la dernière phase, nous occuper de l'Asdad et de son aliénateur personnel. Jade fit une grimace désapprobatrice. Il s'agit de grandes lignes, signala-t-il. Mais qu'en est-il des détails? Avez-vous réfléchi à tout? Vous n'aviez déjà pas de pilote pour aller sur Ganelan. Que vous manque-t-il d'autre pour réaliser ce plan? Ne pensez pas que tout va se dérouler sans problème. Nous devons établir des stratégies au cas où quelque chose tournerait mal. Et croyez-moi, je sais par expérience que cela arrive très souvent. Vous l'avez expliqué vous-même. Nous n'aurons pas de nouvelles occasions d'agir si nous nous faisons prendre. Il y a trop de choses en jeu pour laisser place à de la pure improvisation. Je veux bien admettre qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais là, il y a, dans votre équation, un nombre d'inconnus bien au-delà du raisonnable. Gaval fit la grimace à son tour. Il nous manque pas mal d'informations, c'est exact, avoua-t-il avec regret. Nous ignorons ce que nous allons trouver sur place, nous devrons donc improviser au fur et à mesure en gardant en tête la ligne globale du plan. Nous ne possédons pas beaucoup de temps pour mettre au point quelque chose de plus solide. Autrement dit, intervint Netona, on y va, et on voit ce que ça donne. Pour une fois, je suis d'accord avec Jade. Avec un tel programme, nous sommes sûrs d'échouer. Ce n'est pas parfait, reprit Gaval, mais il faut essayer, car si nous ne le faisons pas dans les heures qui viennent, il se peut bien que nous n'ayons plus jamais l'occasion de le faire. Comment ça? Demanda Jade en fronçant les sourcils. Avez-vous d'autres informations particulières qui vous pousseraient à intervenir maintenant à tout prix? Juste des rumeurs, mais persistantes. Lesquelles? Gaval hésita et jeta un coup d'œil à ses supérieurs. Il se pourrait qu'un attentat contre le chancelier ait lieu dans quelques jours seulement, affirma Erol. S'il meurt, l'Asdad prendra le pouvoir de façon automatique. Jade soupira, tandis que dans le Nahal une houle de fortes inquiétudes s'était formée. L'Asdad au pouvoir. Sitôt. Nous ne sommes pas prêts. Leur plan reste trop sommaire. Quelle chance avons-nous qu'ils réussissent? Si jamais l'Asdad prend le pouvoir, il sera encore plus compliqué de l'arrêter. Le temps est compté. Votre groupe doit tenter sa chance. Essayez. Nous serons connectés en permanence avec vous. Nous pourrions avoir des idées. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, avoua Jade en brisant le silence qui s'était établi dans la navette. Il va tout de même falloir régler au plus vite les détails les plus cruciaux afin de mettre toutes les chances de réussite de notre côté. Comme nous l'avons convenu ensemble, nous n'aurons qu'un seul et unique essai. Dans le Nahal,
Les Silians connectés poursuivaient leur réflexion. Régler les détails les plus importants, oui. Nous devons réfléchir collectivement. Il y aura 2 groupes. Un sur le premier aliénateur. L'autre sur le second et sur l'Asdad lui-même. Les 2 groupes doivent coordonner leurs actions. Ils doivent savoir en permanence ce qu'il se passe de l'autre côté. Ont-ils un moyen de communiquer discrètement? Comme nous avec le Naal. Avez-vous un moyen de communiquer facilement entre les 2 groupes? Demanda Iridris à haute voix aux agents de l'APC. Car si l'un échoue dans sa tâche, cela va affecter l'autre de manière importante. Il faut une parfaite organisation entre les 2. Nous avons nos Orcom, signala Gaval en montrant le sien. Les discussions reprirent au sein du Naal. Pas assez discrets. Et s'ils sont capturés, ils ne pourront pas utiliser leur Orcom. L'un d'entre vous doit s'intégrer dans le groupe qui se rendra au palais. Mais dans ce cas, ils vont devoir expliquer pourquoi. Leur parler du Naal. Nous allons devoir commencer à leur donner des renseignements sur nous. Nous étions d'accord pour intervenir dans la Confédération, éliminer l'ordre nouveau et nous présenter à eux en toute transparence. C'est le moment de commencer. Iridris suivit les débats pendant quelques secondes, puis décida de reprendre à voix haute. Nous avons mieux que vos Orcom. C'est-à-dire? Demanda Gaval. La Siliane jeta un vague coup d'œil à ses compagnons pour savoir si l'un d'entre eux souhaitait l'arrêter. Puis, voyant qu'elle avait l'aval de tout le monde, elle expliqua. Nous pouvons communiquer entre nous par la pensée. Vraiment? Cela nous offre la possibilité de discuter, en silence, sans que personne ne s'en rende compte. Il suffit que nous nous concentrions pour cela, ce qui se fait de manière tout à fait discrète. Nous l'avons fait à plusieurs reprises, pour tout vous avouer, depuis que nous sommes montés dans cette navette. Sachez aussi que notre peuple suit nos débats en ce moment même. Les agents de l'APC restèrent un instant sans voix. Vous pouvez vous téléporter, murmura Gaval, et discuter entre vous par la pensée. Que pouvez-vous faire d'autre encore? Plein de choses, répliqua Iridris, mais dans l'immédiat, je vous parle de cela, car si l'un d'entre nous rejoint vos gradés, cela permettrait de maintenir une communication permanente et invisible entre nos 2 escouades. La coordination restera indispensable. Il s'agira même de notre atout majeur. Si un groupe échoue, se fait capturer ou pire, l'autre l'apprendra aussitôt et pourra prendre des dispositions. Ce serait parfait, avoua Miss Bay. Beaucoup mieux que des discussions via Orcom. L'idée semble vraiment excellente. Iridris se tourna vers Miss Bay et s'adressa à elle. Je me propose de servir de liaison en intégrant votre escouade. Qu'en dites-vous? Cette dernière accepta d'un mouvement de tête. Qu'il en soit ainsi, ajouta-t-elle. Le silence retomba jusqu'à ce que Céliane ne se lève pour se diriger vers le cockpit. Vous pouvez me montrer les commandes de base de la navette afin que je prenne un peu mes marques? Demanda-t-elle à Tarman. Bien sûr, asseyez-vous ici, je vais vous faire un rapide cours de mise à niveau, répondit-il. Elle s'installa sur le siège du copilote, et tandis que le capitaine lui expliquait la position des différents cadrans de contrôle ainsi que les spécificités de l'appareil, la commandante Miss Bay observait les cheveux de Jade et Dylan d'un œil critique. Un problème? Demanda Jade au bout d'un moment. Il va falloir vous couper les cheveux, annonça-t-elle. Pourquoi? Vos coiffures ne correspondent pas à celles acceptées par l'APC. Vous allez vous faire remarquer. Exact, ajouta Gaval. Il est indispensable que vous passiez pour des agents et avec vos tignasses actuelles, impossible. Tignasses? S'exclama Ilan outré. Quelques Silians intervinrent de nouveau dans le Naal. Parlez-leur de vos capacités à changer d'apparence. Nous leur donnons trop d'informations sur nous. Nous devons réussir à éliminer la menace de l'ordre, il faut nous en donner les moyens. Nous étions d'accord. Ces gens sont peut-être les derniers à pouvoir nous aider. Ils semblent aussi motivés que nous. Assez dignes de confiance pour leur expliquer les fondements de notre civilisation. Nous avons autant besoin d'eux, que de nous. Allez-y. On peut changer nos coiffures au besoin, affirma Jade à voix haute.
Nous avons la capacité de modifier nos apparences. Cette fois les agents ne dirent rien, mais ils les regardèrent effarés. Modifier vos apparences? Répéta Gaval en ouvrant des yeux ronds. Jade se concentra pour toute réponse, et à la place de ses longs cheveux, il choisit une coupe quasi militaire en brosse, ce qui altérait beaucoup son allure globale. Ilan fit de même en sélectionnant en plus une couleur plus acceptable, un blond légèrement cendré. « Comment pouvez-vous réaliser tout cela » murmura Gaval. « Nous avons beaucoup travaillé notre mental, et cela depuis de très nombreuses générations, expliqua Jade. Nous ne possédons pas de machine pensante. Nous en avons horreur. Nous préférons nous fier à notre humanité, et nous sommes persuadés que nous avons toujours une multitude d'options à explorer en nous-mêmes. Je n'aurais jamais imaginé tout cela possible. La téléportation, la communication sans parole, le changement d'apparence. Vous avez encore beaucoup de surprises à nous faire? Jade émit un léger sourire. Nous allons garder la suite pour nous. Vous comprendrez que, dans l'immédiat, nous continuons à nous protéger quelque peu. Vous protéger? S'exclama Errol. Que pourrions-nous faire contre vous? Vous êtes des surhommes. Le Silian se mit à rire. Pas tant que ça. Nous restons vulnérables. C'est pour cette raison que nous avions jadis préféré ne pas nous présenter à vous. Nous n'aimons pas la violence et nous ne possédons pas d'armes. Nous évitons de tuer les êtres vivants à chaque fois que nous le pouvons. Nous ne nous arrogeons pas le droit de décider qui doit vivre ou mourir. Il ne s'agit pas de mon cas, intervint Netona. Je suis plus réaliste que ces doux rêveurs. Je n'hésiterai pas à tirer si nécessaire. Tant mieux, affirma Errol sans détour, car il y a des chances pour que nous devions nous battre. Nous ne partons pas faire un pique-nique. Nous allons tenter d'éviter un coup d'État, et par conséquent, nous devons être prêts à tout. La situation exige que nous allions au bout des choses, quel qu'en soit le prix à payer. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde, constata Netona en jetant un œil à Jade. Ce dernier se renfrogna, mais conserva le silence. En attendant, proposa Miss Bay, enfilez ceci. Elle sortit une pile de vêtements des casiers du transport et les donna au Silian. Nous avons sélectionné plusieurs tailles, car nous ne savions pas à quoi vous ressembliez. Avec un peu de chance, vous trouverez ce qui vous convient. Chacun s'empara d'un uniforme, et en se mettant dans un coin de la navette, ils réussirent à s'habiller, de manière plus ou moins simple, vu le peu d'espace à leur disposition. Quelques minutes plus tard, Céliane sortit du cockpit et se changea à son tour. « Alors, tu penses pouvoir piloter cette navette ?» demanda Ilan. « Pardon ?» fit-elle choquée. « Mais bien sûr, je suis une professionnelle, Moa. Je n'ai pas eu mon diplôme dans une pochette surprise, monsieur. Je parie que je possède plus d'heures de vol que toi. Et sans parler de mon temps en simulateur où j'ai même piloté des chasseurs, figure-toi. » Ilan ne put s'empêcher de sourire avant de s'excuser platement. « Je suis confus ma très chère Céliane, » dit-il en feintant la contrition. « Je ne souhaitais point sous-estimer vos excellentes, que dis-je, vos extraordinaires capacités de pilotage. Dont jadis j'ai eu l'occasion d'être le témoin, d'ailleurs. » Elle le regarda en coin tout en terminant d'ajuster son costume. « Le capitaine Tarman va me laisser les commandes pour atterrir sur la base de Dortar, reprit-elle au bout d'un moment. Tu pourras ainsi constater que je me débrouille parfaitement bien. » Je n'avais aucun doute à ce sujet, ma douce et tendre demoiselle, affirma Ilan sur un ton enjôleur. Il regretta aussitôt sa tirade en croisant les yeux de Jade qui le fusillait du regard. « Quoi ?» fit Ilan en passant par le Nahal et en choisissant de s'adresser uniquement à son ami. « Arrête de paniquer, je ne souhaite pas te la piquer. Alors maintenant, on ne peut même plus plaisanter? Tu sais que tu deviens soupe au lait dès qu'on parle d'elle. Il va falloir te reprendre un peu. » Jade ne répliqua rien, mais conserva une attitude boudeuse. Quelques minutes plus tard, les 5 Silians portaient tous la tenue réglementaire de l'APC, ce qui incluait aussi le classique blaster à la ceinture. « Si on m'avait dit un jour que je me ferais passer pour un agent, » soupira Céliane en observant son costume avec désapprobation. « Et moi donc » renchérit Netona en secouant la tête et en affichant un air totalement atterré. « Par contre, qu'allons-nous faire de nos vêtements? Et de l'armure de Netona? On ne peut pas les laisser comme ça dans une navette, non ?» Errol grimaça.
Tout à fait, il s'agit d'un problème. On peut essayer de les cacher dans un des casiers, mais ils risquent d'être découverts à un moment donné ou à un autre. Les transports restent accessibles à toute la base si quelqu'un a besoin d'en utiliser une à l'occasion d'une mission. Ne vous inquiétez pas pour ça, intervint Jade. Je m'en occupe. Il prit alors la totalité des vêtements dans ses bras et disparut de manière brusque. Les agents stupéfaits se regardèrent entre eux. Il s'est téléporté sur notre vaisseau-cité pour ramener tout notre bazar là-bas, expliqua Iridris. Il va revenir dans pas longtemps. Et effectivement, Jade réapparut quelques secondes plus tard, les mains vides. Formidable, fit Errol admiratif. Oui, c'est impressionnant au début, admit Céliane. Après cela devient vite agaçant quand ils se mettent à disparaître devant vous en plein milieu d'une conversation. Je ne t'ai jamais fait ça, ronchonna Jade. C'était limite des fois, lui reprocha-t-elle. Je n'avais même pas le temps de te dire au revoir que tu ne te trouvais déjà plus là. Je t'assure que ça laisse une sensation très pénible. J'avais l'impression à chaque fois que tu n'en avais rien à faire de moi. Iridris soupira en les observant tous les deux. Vous pensez qu'il s'agit du moment adéquat pour régler vos problèmes de couple ? Demanda-t-elle en passant par le Nahal pour éviter d'inclure les agents dans la conversation. Balbutia Céliane. Non, je veux dire. Pourquoi ça, des problèmes de couple? Nous ne, Bien sûr, répliqua Iridris. Tu n'as toujours pas compris qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent par le Nahal. La totalité de Syl sait très bien ce qu'il y a entre vous. Alors ça nous ferait des vacances si vous l'admettiez également. Céliane ne répondit rien, et se sentit brusquement mal à l'aise face à son ami, tandis que Jade s'était assis dans un coin et conservait un silence boudeur. Des gamins, soupira cette dernière. Voilà ce que vous êtes tous les deux. Pas un pour rattraper l'autre. Je vous assure. Elle secoua la tête, désespérée. La commandante Miss Bay, ignorant le dialogue muet, jeta un œil sur son Orcom avant de reprendre la parole. Je dois vous faire un cours accéléré sur nos protocoles avant que nous arrivions sur Dortar. Cela évitera les problèmes, car l'entreprise reste tout de même délicate. Elle commença par leur enseigner le salut réglementaire, et les fit répéter jusqu'à ce qu'elle juge qu'ils étaient suffisamment au point, puis leur donna les règles de base concernant l'attitude à avoir sur Dortar avec les agents et les gradés. Pour finir, je vous conseillerais de ne pas vous balader seul sur Dortar. Mieux vaudrait que le cadet Seneg soit en permanence avec vous. Cadet Seneg, nota Jade. Vous n'êtes encore que cadet? Oui, répondit ce dernier. Cela vous pose un problème? Non, mais, je pensais que vous aviez un peu plus d'expérience. Les circonstances m'ont obligé à prendre des initiatives plus vite que prévu. Malgré mon statut, j'ai prouvé que j'étais capable de décisions difficiles, ainsi que de faire face aux événements inattendus. Après tout, j'ai réussi à infiltrer l'ordre nouveau sans me faire repérer et à mettre en place votre évasion. Tout cela a fonctionné de manière parfaite. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agissait pas d'une critique. Je m'étonnais juste que vous soyez un simple cadet, vu que vous me semblez effectivement assez mature et efficace. Merci. Seneg, intervint Errol, est en réalité notre espoir à tous. Dès le début, il s'est montré apte à effectuer les missions que je lui demandais. Sans lui, notre petit groupe de rebelles n'aurait pas été bien loin. Il aurait mérité de passer agent assermenté plus tôt, mais nous devions faire profil bas et ne pas attirer l'attention. Il devra donc conserver ce statut le temps qu'il faut. Logique, fit Jade, et bien vu. Céliane, qui suivait la conversation d'une oreille distraite, se mit à bâiller en montrant des signes de fatigue évidents. Je propose à tout le monde de se reposer un peu, annonça Miss Bay en la regardant. Il nous reste encore quelques heures avant d'arriver et de se permettre une petite nuit de sommeil sur Dortar. La Siliane acquiesça avant de se caler dans un des sièges pour trouver une position assez confortable pour somnoler quelque peu. Jade vint s'asseoir juste à côté d'elle. « Appuie ta tête contre mon épaule si tu le souhaites », suggéra-t-il en utilisant le Nahal. Elle lui jeta un regard de remerciement silencieux, puis passa ses bras autour du sien, comme une enfant qui enlacerait son doudou,
et posa sa tête sur lui avant de fermer les yeux. Tu es assez confortable, avoua-t-elle. Si un jour, tu en as assez de faire des missions dangereuses, tu pourras toujours te reconvertir en coussin. Le visage de Jade s'éclaira d'un sourire involontaire. Voilà un métier original, s'amusa-t-il. Tu crois qu'il y a des débouchés? Moi, je veux bien t'embaucher. Par contre, je ne te garantis pas de plan de carrière. Ah non? Zut alors, je comptais sur une promotion pourtant. Désolé, il faudra t'en passer. J'espère que tes tarifs ne sont pas trop élevés, car je ne peux pas me permettre de te payer très cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je me contente de peu. Quelques baisers, des regards pleins d'amour et de tendresse, et aussi quelques nuits torrides, bien sûr. Idiot, s'exclama Céliane en pouffant de rire malgré elle. Quoi? Répliqua-t-il en feintant l'incompréhension. Ça me semble tout à fait raisonnable. Tu as d'autres propositions? On verra ça plus tard. Je suis trop fatiguée pour négocier quoi que ce soit dans l'immédiat. Très bien, on en reparlera une fois toute cette histoire terminée, mais je te préviens tout de suite que je ne lâcherai pas l'affaire. J'y compte bien, répondit-elle en sombrant peu à peu dans le sommeil. Il ferma les yeux à son tour, tandis qu'un léger sourire persistait sur ses lèvres. Ils s'assoupirent, et le reste du groupe finit par faire de même en attendant d'atteindre la base. Quelques heures plus tard, le capitaine Tarman tira Céliane de sa torpeur afin qu'elle s'empare des commandes de la navette. Elle abandonna avec regret son siège, et surtout son coussin improvisé, pour s'asseoir à la place principale dans le cockpit. Elle se frotta les yeux, prit 2 grandes respirations pour se réveiller un peu, avant de regarder les différents cadrans. Un air particulièrement satisfait s'afficha alors sur son visage. « Ah, ça m'avait manqué, affirma-t-elle. J'adore piloter. »« Je vais continuer à vous guider au fur et à mesure, » proposa le capitaine. « Je crois que je n'en aurai pas besoin, » répliqua-t-elle en faisant montre d'une totale confiance en elle. « Comme vous voudrez. » La navette sortit de l'hyperespace. Au dehors, en orbite autour d'une planète presque bleu turquoise, une immense base apparut. Elle ressemblait à une espèce de gros cigare de plusieurs kilomètres de long. Sur sa carlingue grise, d'énormes lettres rouges étaient peintes à intervalles réguliers, indiquant ainsi les principales partitions des aires d'atterrissage. « Ouah, fit Céliane. Je n'imaginais pas votre base aussi gigantesque. » Il s'agit presque d'une petite ville, expliqua Tarman. Notre section est la SE, ajouta-t-il en montrant la série de signes. Céliane les repéra et s'y dirigea aussitôt. Quelques secondes plus tard, la navette reçut une communication de la tour de contrôle afin de vérifier ses passagers et sa trajectoire. Sous les conseils de Tarman, Céliane répondit, n'hésitant pas à indiquer que la commandante Miss Bay se situait à bord. On lui fournit d'emblée l'autorisation d'atterrir, ce que Céliane fit tout en douceur, en se plaçant à côté d'une des files bien rangées dans le hangar. « Parfait, » fit Tarman. « Vous n'aurez aucun souci à manier seule cette navette à l'avenir. »« Je vous l'avais bien dit, » répliqua-t-elle avec une fierté non dissimulée. « Piloter, c'est ce que je sais faire de mieux. Il s'agit d'un don naturel chez moi. » Tarman eut un franc sourire et s'exclama. « Cela ne vous rend pas modeste, dites-moi. » « Cela n'a rien à voir avec de la vantardise. Je me contente juste de décrire les faits tels qu'ils sont, » rétorqua-t-elle en haussant les épaules. Il réprima un petit rire et tous 2 revinrent dans la section passagers, où les autres faisaient un dernier point avant de sortir. « Bien, » résuma Miss Bay. « Il est 3 heures du matin sur Dortar. Vous suivez Sénègue qui va vous montrer vos chambres. Dormez un peu jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher pour aller au réfectoire et rencontrer Vidal. Ne mettez pas vos mains sur les scanners ouvrant les différents sas, car ils vérifient les accréditations. Or, vous n'êtes pas des agents, donc vous n'en possédez aucune, et cela pourrait déclencher une alarme d'intrusion. Une fois prêt, rendez-vous dans ce hangar. Iridris se joindra à notre groupe et les autres partiront avec Vidal. Ensuite, il ne restera plus qu'à espérer que la chance se situe de notre côté pour que tout se déroule bien. » « Je n'ai jamais compté sur la chance, » intervint Netona, « et je ne vais pas commencer maintenant. »« Pareil, » ajouta Jade. « Oui, eh bien, » poursuivit Miss Bay,
vu notre mission, je pense tout de même que nous en aurons besoin. En attendant, allez dormir quelques heures. Chacun acquiesça, puis ils sortirent de la navette. Les gradés partirent de leur côté, tandis que Gaval amenait les Silians vers les chambres libres qu'ils allaient occuper durant la nuit. Ils parcoururent ainsi les longs couloirs blancs de Dortar, sans rencontrer âme qui vive. Il n'y a personne sur votre base, s'étonna Jade. Demain matin, il y aura beaucoup plus de monde, signala Gaval. Il faudra bien que vous vous souveniez des protocoles qu'on vous a enseignés, cela s'avérera nécessaire. En attendant, essayez de vous reposer un peu. Nous devrons être en forme, car nous risquons de trouver la journée de demain particulièrement longue, et peut-être aussi, assez pénible. Je crois que je ne vais avoir aucun mal à dormir, répliqua Céliane en bâillant. Le cadet ouvrit un premier sas et proposa à Céliane d'entrer. Elle se pencha alors vers Jade pour l'embrasser sur la joue. « Bonne nuit », lui dit-elle. Il eut un léger sourire et lui murmura à l'oreille. « Bonne nuit, mon amour ». Le visage de la jeune femme s'éclaira et elle lui envoya un regard plein de tendresse au moment où la porte se refermait. Le cadet, trop fatigué pour faire attention à ce qu'il se passait entre eux, fit entrer les autres dans des chambres adjacentes, puis il regagna la sienne aussi vite qu'il put. Lui aussi avait besoin de repos. Il vint chercher tout le monde à 8 heures, afin de les conduire au réfectoire. L'activité sur Dortar n'avait plus rien à voir avec la veille. De nombreux agents se déplaçaient dans les couloirs, et ils croisèrent même quelques gradés qu'ils durent saluer au passage. Sinetona, Iridris, Ilan et Jade semblaient en pleine forme, prêts à entamer cette journée particulière avec une détermination sans faille. Céliane continuait de bâiller bruyamment, indiquant qu'elle n'avait pas assez dormi. « Prends sur toi chérie », lui demanda Jade dans le Nahal. « Tu vas finir par te faire remarquer. »« T'es drôle toi, » répliqua-t-elle. « J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit, moi. » 8 heures seulement, j'ai l'impression que c'est souvent 9, voire 10. Comment tu peux savoir ça? On ne dort pas ensemble. Pas encore en tout cas, fit-il avec un clin d'œil qu'il essaya de réaliser de manière discrète à son attention. Et puis, tu passes ta vie à droite et à gauche sur le Vakniel. Il m'arrive de ne pas te voir pendant plusieurs jours des fois. Alors franchement, ne viens pas me dire que tu sais combien d'heures je dors la nuit. Je ne fais pas toujours ce que je souhaite, soupira Jade en comprenant le sous-entendu. J'ai quand même des obligations envers les autres. Elle se tut pendant plusieurs secondes, puis reprit sur un ton plus calme. Désolée. Je ne voulais pas te faire de reproches, c'est juste que, j'aimerais que tu passes un peu plus de temps avec moi. Quand tout cela sera terminé, commença-t-il. Concentrez-vous, coupa Iridris. J'ai l'impression qu'on arrive à destination. Au cas où vous l'auriez oublié tous les deux, nous restons en mission, alors reprenez-vous. Il ne s'agit pas du meilleur moment pour vous faire de grandes déclarations. Vous aviez tout le temps sur le Vakniel pour cela. Rabat-joie, se contenta de déclarer Jade. Gaval s'était arrêté devant un sas et posait sa main sur un capteur. L'accréditation réalisée, la porte s'ouvrit sur l'immense salle du réfectoire. D'un long regard circulaire, Gaval vérifia que son ami n'était pas encore arrivé. Par contre, les 3 capitaines et la commandante se trouvaient déjà là. Ils échangèrent quelques coups d'œil sans parole, puis le cadet conduisit ses invités vers le buffet afin que chacun sélectionne nourriture et boissons. Une fois leur plateau rempli, il dirigea son groupe vers une table libre, non loin des gradés. Vidal n'est pas encore là, souffla Gaval à l'oreille de Jade. Nous allons manger en attendant. Chacun s'installa et commença à se restaurer. Ça fait du bien, affirma Céliane en avalant une petite pâtisserie moelleuse avant de boire une gorgée de café bien chaud. Après 9 heures de sommeil, rien de tel qu'un petit déjeuner copieux pour reprendre des forces, déclara Jade en passant par le Nahal. Juste avant de faire une bonne sieste pour se remettre, ajouta Ilan. Oh ça va, fit Céliane mi-énervée mi-amusée. D'abord, je n'ai pas dormi pendant 9 heures, mais pendant 5, et figurez-vous que ce n'est pas assez pour moi. Mais en plus, je n'ai mangé qu'une simple barre de protéines en 24 heures. Alors maintenant, vous allez me lâcher tous les deux.
Je vous rappelle que je vais piloter votre transport aujourd'hui. Du coup, il vaut mieux pour tout le monde que je sois en pleine forme. Il va falloir t'habituer à ces restrictions, affirma Iridris. Ne pas dormir beaucoup et ne rien avoir à se mettre sous la dent pendant 1 ou 2 jours sont des choses qui arrivent souvent aux fantômes. Sauf que je ne suis pas une fantôme. Cela ne fait que quelques mois que j'ai appris que j'étais Cillian, et encore, pas une vraie à 100%, j'ai juste du sang mêlé. Et pourtant, tu es capable de faire des choses que personne d'autre ne peut encore faire. Cillian s'arrêta un instant de mâcher et regarda Iridris avec curiosité. Ah oui, finit-elle par concéder. Pas faux. Mais il faut dire que je suis particulièrement douée. Iridris soupira. Une chose reste sûre, reprit-elle au bout d'un moment, qui se ressemble s'assemble. Toi et Jade vous êtes parfaits l'un pour l'autre, tout aussi stupide et immature. J'espérais pourtant que tu lui mettrais un peu de plomb dans le crâne, mais je pense que c'est fichu. Jade ne dit rien, mais un énorme sourire éclaira son visage. Il se tourna légèrement vers Cillian qui lui répondit de manière silencieuse par un regard plein de malice. Non loin d'eux, les gradés venaient de terminer leur repas. Ils prirent leur plateau qu'ils placèrent dans la pile des salles, et Errol en profita pour jeter un coup d'œil à Iridris et lui faire un petit signe discret. « Bonne chance, dit-elle à ses compagnons. Je pense qu'on en aura besoin. » Elle se leva à son tour et emboîta le pas au capitaine et à la commandante. Ils quittèrent le réfectoire, tandis qu'un jeune homme entrait en se dirigeant vers leur table. Il portait son uniforme bleu marine de l'APC avec une certaine décontraction. Le haut de sa veste n'était pas boutonné jusqu'au col, comme le voulait le protocole, et dans ses mains, il avait un plateau avec quelques fruits et une boisson. Il regarda le groupe avec curiosité et une pointe d'étonnement. « Vidal », s'exclama Gaval, « viens prendre ton petit déjeuner avec nous. J'ai des amis à te présenter. » Il se poussa un peu pour laisser de la place autour de la table. « Des amis ?» fit Vidal sur la défensive avant de s'asseoir en face de son compagnon. Gaval se pencha vers lui et lui murmura. « Eux aussi, ils veulent voir l'aliénateur. »« Mais, je pensais qu'on n'irait qu'à 2. » Je ne pouvais pas leur refuser. Quand ils l'ont appris, ils sont devenus fous d'impatience. Comment leur dire non? On n'a pas le droit de leur tourner le dos. Sous le couvert de la table, Gaval lança alors un coup de genou à Jade qui se trouvait assis juste à côté de lui. Oui, fit Jade brusquement en adoptant un air à moitié ahuri. Quand il nous a expliqué qu'il allait voir la Sainte Relique, nous l'avons supplié de nous emmener avec lui. Elle doit être si merveilleuse. Un objet céleste, renchérit Gaval, construit pas notre déesse elle-même. Oui, nous devons la contempler, poursuivit le Cillian, et si nous pouvions la toucher, ce serait si fabuleux. S'il vous plaît, acceptez de nous prendre avec vous. Nous ferons n'importe quoi pour voir la Sainte Relique. Vous voulez bien, n'est-ce pas? Eh bien, fit Vidal, je ne pensais pas m'y rendre avec autant de monde. Vous savez, elle est bien protégée. Heureusement, s'exclama Ilan à son tour. Elle doit rester à l'abri des infidèles. On ne peut pas avoir confiance en ces non-croyants. En y allant, on pourra vérifier à quel point les agents là-bas réalisent bien leur travail. Vidal hocha vaguement la tête. Il s'agit d'une sainte mission, renchérit Jade, une mission donnée par notre bien-aimé Mijalk. Ce faisant, il leva les yeux au plafond, simulant un air de béatitude sur le visage. D'accord, fit Vidal au bout d'un moment. Vous venez avec nous. Oh, merci, répliqua Jade avec un grand sourire. Nous vous serons à jamais redevables. Remerciez notre déesse chaque jour de votre vie, répondit le cadet. Cela me suffira. Bien sûr, il s'agit d'une évidence. Par contre, je dois prévenir le pilote que... Pas besoin, coupa Gaval. J'ai aussi trouvé quelqu'un pour nous y emmener. Cillian posa sa tasse de café, et se tourna vers Vidal assis à côté d'elle. Elle afficha son plus beau sourire avant de déclarer. Quand Gaval m'a dit où vous alliez, j'ai insisté pour venir. Je n'en reviens pas. Observer la Sainte Relique de Mijalk, quelle idée fantastique. Accepter que je pilote la navette,
je vous en prie. Je voudrais tellement la contempler de mes propres yeux. Bien, hésita Vidal. Si vous le souhaitez. Il me semble que celui qui devait piloter n'était pas un croyant. Tu vois, reprit Gaval, cela règle le problème. Vidal regarda les Silians un à un air dubitatif sur le visage. Je ne vous avais jamais remarqué auparavant, signala-t-il au bout d'un moment. Vous savez à quel point nous devons rester discrets, expliqua Jade. Tant que notre déesse ne s'est pas révélée, chacun d'entre nous se trouve dans l'obligation d'agir dans l'ombre. Ces misérables non-croyants pourraient nous mettre des bâtons dans les roues, et déclarer notre culte impie, comme ils l'ont fait il y a de nombreuses années de cela. Vous connaissez l'histoire de notre religion? S'étonna Vidal. Bien sûr, pas vous? Si, dans les grandes lignes en tout cas. Alors, vous savez à quel point, il est indispensable d'agir avec retenue. Le jour de la révélation arrive bientôt. À ce moment-là, nous pourrons tous affirmer notre foi et vivre sous la lumière de notre déesse sans aucune crainte. En attendant, conservons notre engagement secret. Oui, bien sûr, vous avez raison. Ils restèrent attablés quelques minutes encore, le temps que chacun termine son repas, puis ils se levèrent et Vidal les conduisit à travers les couloirs vers la plateforme d'envol la plus proche. En chemin, il parlait à voix basse à ses compagnons, faisant des suppositions sur l'apparence que devait avoir la sainte relique. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble? Demanda Jade un peu étonné. Vous en avez bien une petite idée, non? Non, mais je suis persuadée qu'elle doit être merveilleuse. Évidemment, elle a été forgée par les mains de notre déesse, renchérit Gaval. J'ai trop hâte, fit Céliane en simulant un frisson d'excitation. Ils arrivèrent rapidement dans le hangar dans lequel ils étaient venus la veille. Il y avait encore peu de gens en train de travailler, mais comparé au calme régnant à 3 heures du matin, les Silians eurent l'impression qu'il y avait foule. Cela mit Céliane légèrement mal à l'aise. J'espère qu'on ne va pas se faire repérer, dit-elle. Ne t'inquiète pas, la rassura Jade, tout va bien se passer. Bah oui, répliqua-t-elle. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans une base remplie d'agents de l'APC, hein? D'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais activement recherché pour avoir posé des bombes dans des vaisseaux. Sauf que tu oublies que tu portes un uniforme de l'APC en ce moment. Et alors? Alors, tu sous-estimes à quel point les gens peuvent être induits en erreur par les vêtements que tu portes. Souvent, il te suffit d'endosser un costume particulier pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Habille-toi avec des loques, et tout le monde pensera que tu n'as pas un sou en poche. Habille-toi en noble et on imaginera que tu es riche et puissante, et tu auras tout un tas de courtisans serviles à tes pieds. Aussi simple que cela. La plupart du temps, oui. Elle émit un vague sourire. J'aimerais bien avoir des gens à mes pieds. Ça doit être plutôt drôle. Jade la regarda en plissant les yeux. Je t'avertis tout de suite, ne prends pas ce chemin-là. Tu y perdrais ton âme. Et puis, je n'aime que les personnes simples et modestes. Ah bon, comme si tu étais modeste toi-même, répliqua-t-elle. Non, mais moi c'est normal. Je suis un homme exceptionnel. Elle réprima un petit rire, tandis qu'Iridris suivait leur conversation dans le Nahal, tout à fait atterré. Ils arrivèrent bientôt devant une navette où un individu attendait. Il paraissait impatient et son visage assez contrarié. « Salut Ventu, fit Vidal. Désolé de t'avoir dérangé, mais finalement j'ai récupéré une pilote pour nous conduire à destination. » Eh bien tant mieux, répliqua l'homme en soupirant. Mon capitaine m'avait assigné une mission et impossible de trouver une excuse valable pour ne pas la faire. Ça m'arrange. Parfait. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. À plus Vidal. Et il s'éloigna rapidement, laissant le groupe seul devant la navette. Alors? On y va? S'exclama Vidal tout joyeux. Céliane lui fit un grand sourire et entra dans le transport d'un pas décidé. Il est temps de partir d'ici, affirma-t-elle. Tu es au courant qu'on quitte une importante base de l'APC pour s'introduire dans leur base principale sur la planète capitale, signala Jade. Tais-toi, tu me stresses. Tu stresses toujours pour rien.
Oui, mais c'est ma nature. Prends sur toi. Qu'est-ce qui pourrait mal se produire de toute façon? Tout. Mais non. Nous sommes des professionnels. Nous maîtrisons tout, quelles que soient les circonstances. Tu vas voir, on va très bien s'en sortir. Elle soupira et se dirigea vers le cockpit pour y commencer les vérifications d'usage, tandis que les autres s'installaient sur leur siège. 4 heures de vol, signala-t-elle au bout d'une poignée de minutes. Puis, elle contacta le contrôleur pour demander la permission de quitter Dortar, tandis que dans la section passagers, elle entendait Vidal s'exclamer. Nous sommes à 4 heures de voir la Sainte Relique. Les Silians se contentèrent de se regarder alors que la navette décollait en douceur.